Salut à tous, on se vendredi 15 décembre 2017. Quelle heure il est? C'est le soleil s'est couché. Le soleil vient de se lever. Non, là il vient de se coucher. C'est Salat al-Maghrib. Bon, mais ça y est, j'ai fait ma salat, alhamdoulilah. Bon, je vais être à la rencontre de mon Seigneur, le Très-Haut, et à 17h57, et il est 17h48. Je voudrais aborder un sujet qui revient assez souvent, une question que certains posent concernant la fornication. J'en ai déjà parlé très longuement, j'ai fait des vidéos qui étaient très longues. J'en ai fait une, je crois, qui a duré presque 3 heures. Bon, elle a sauté avec tous les comptes qu'on sauté, évidemment. Et il y a des femmes aussi, des femmes voilées, voilées, donc croyantes, pratiquantes, tout ça, et qui côtoient leur futur mari. Certaines même l'ont côtoyé bien avant, elles se sont ensuite mariées et elles culpabilisent. Oui, fornication, tout ça. Parce que certains, d'après Bukhari, Muslim, tout ça, là, il faut laisser, tu vois, il faut se séparer de sa copine 3 mois pour pouvoir après la redemander en mariage, tout ça et tout. Donc, en se référant au Coran, etc., etc. Alors on me pose la question, écoutez, quoi dire à cette jeunesse qui est complètement perdue et qui, pour ne pas tomber, pour ne pas déplaire à Dieu et pour ne pas désobéir à Dieu, et en fait ils font tout ce qu'il y a de pire en fait. C'est-à-dire qu'ils vont aller, si vous voulez, ils vont aller dans la fornication en pensant, en essayant de s'éloigner le plus possible de la désobéissance de Dieu. Ils se disent bon, je vais les taper à gauche, à droite, un petit coup par là, un petit coup par là. Bon, et puis une fois marié, je serai fidèle et je respecterai mes engagements devant Dieu. Mais un petit coup à droite à gauche, parce que le mec il a 20 ans, tu vois, il en a 25, il en a 30, il est nerveux. Tu vois. Et en fait, c'est exactement de cela dont Dieu parle. Il n'y a pas d'obligation de virginité pour le mariage, ça n'a jamais existé. Ça, c'est l'honneur de la famille, tout ça. C'est le Masrir, c'est Muslim, Bukhari, et tu vois, et la mentalité du monde arabe. Il n'y a pas d'obligation de virginité. La femme n'a pas à venir vierge pour le mariage. Encore moins quand tu vois, quand elle a fait toutes les conneries du monde, parce que on lui a dit, par contre, tu vois, il y a un CT à faire. Et là, si l'imam il voit que le CT, tu vois, il y a le moteur, tu vois, il y a la bougie, elle chauffe plus, il va comprendre que là, par contre, tu peux y aller par derrière, tu peux, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux. Par contre, faut pas toucher au moteur. Si tu touches au moteur, si tu pètes un culbuteur, l'imam c'est un spécialiste. Il va dire mais il a été touché le moteur là, hein? Qu'est-ce qui se passe, futur mari? Il tourne pas rond le moteur. J'ai vérifié, j'ai fait tourner le truc. Je crois qu'il a pété une soupape. Hein. Je crois qu'il y a des kilos, il y a des kilomètres au compteur. C'est comme tu veux, mais ça va pas tarder à couler une bielle. Ouais, parce qu'on fait tout à l'envers en fait. Tu vois, ouais, les mecs, t'as la donné, tu vois, les mecs ils ont fait ronronner le moteur, après ils ont rendu les clés au propriétaire. Ils ont dit bon tiens on te donne les clés, bon, on a fait des tours de circuit avec, elle tourne plutôt pas mal. Hein, alors c'est exactement ce que Dieu dit. Dieu dit de garder sa chasteté, de s'éloigner de la fornication, c'est une turpitude. Tu vois. Mais où est le mot interdit? Est-ce que Dieu a dit j'interdis la fornication? Non, mais recommence pas, ne me refais pas le coup de l'alcool. Non, je fais le ménage. Hein? Est-ce que Dieu a dit la fornicatrice avec le fornicateur, l'associatrice avec l'associateur, tu vois? Mais une femme, un homme qui tombe amoureux d'une femme, et une femme tombe amoureuse de cet homme-là. Ils sont tous les deux croyants. Ils s'aiment. Ils se font des bisous. Après, ils se font des caresses. Après, ils comptent se marier. Ils ont envie de, tu vois, ils se disent, ah, vas-y, frérot, lâche-toi. Moi, je le prends sur mes épaules. Le jour du jugement, Inch'Allah, je le prends sur mes épaules. Tu vois, je peux pas faire mieux pour toi. Prends-le sur là. Non, mais parce que sinon, en attendant, tu vas aller voir, bah oui, mais si, mais non, mais moi je te juge pas, moi je porte pas de jugement de valeur, je porte pas, tu fais ce que tu veux. Non, mais parce que dans l'absolu, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est très égoïste. Très égoïste, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que tu veux. Hein. J'essaie de m'occuper de mon âme, hein, par la volonté de Dieu. Mais tu vois, c'est mieux que tu sois dans une perspective de mariage,
t'as pas d'argent,